Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la sixième partie sur Photoshop. Donc on va justement, c'est ce tuto précédent, bon j'ai fait voir par rapport aux couleurs en cliquant ici ou ici, quoi. Donc on va cliquer ici pour cette couleur-ci, et on voit ici, bon nous avons un curseur pour chercher nos couleurs, donc on peut descendre, voilà, voilà, il y avait un bug, on descend tout doucement et on choisit par exemple sa couleur. Et ici, vous pouvez descendre aussi. Et ça vous met la couleur ici. Voilà. Voilà, ça fait un petit changement, mais pas très utile. On peut pas, non, on peut pas bouger de cette fenêtre-là. Pour l'avoir plus grande, c'est dommage. Je me rappelais plus si on pouvait faire ou pas. Enfin, c'est pas grave. Donc ici, on voit, on peut changer nos couleurs. Donc là, par exemple, je suis sur un gris. OK. Ou alors, ce qu'on peut faire, vous pouvez récupérer les codes couleurs. Ici, ça vous met le code de la couleur ici. Par exemple, hop, j'ai là, voilà. Pour le rouge, par exemple, ici, là. Excusez-moi. Donc voilà. C'est Flash F51137. Ici, je vais beaucoup plus dans le rouge, on voit que ça change. Et on peut rechercher des codes de couleurs sur le net, hein. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez code couleur. Admettons, vous tapez le premier qui est ici, admettons. Donc ici, c'est pareil, vous avez un petit nuancier pour vous donner les couleurs. Donc c'est pas très utile puisqu'on l'a sur Photoshop. Et ici, on a une palette de couleurs. Et ici, hop, on peut voir toutes les palettes de couleurs. Et on peut rechercher la couleur qu'on le recherche. Il y a plusieurs plages. Voilà. Admettons, je veux celle-ci. Hop, je fais un copier de celui-ci. Admettons, je retourne sur Photoshop et je le mets ici. On voit tout de suite notre couleur qu'on a choisie sur notre page ici. Voilà. Bon, il y a d'autres sites, hein, je sais plus. Par exemple ici, ici c'est pareil, on peut toujours chercher. Ici c'est code couleur, les explications, comment utiliser code couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez toujours aller voir, c'est toujours intéressant à savoir. Voilà. Donc je fais ça, par exemple, je vais ouvrir une image. Euh, ici, c'est ici que je dois avoir. Qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Pas évident. Bon, on va prendre là. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc, ah oui, ma fenêtre elle est flottante comme ça. Donc, par défaut, hop, l'imbécile que je fais. Par défaut, elle est comme ceci. Soit que vous cliquez ici pour la mettre ici, ou alors ces fenêtres, affichage, ça y est, j'ai un trou, comment on dit, euh, calque, couche historique, ça y est, j'ai un trou. Euh, Mode d'affichage.
non plus. Bon, ben j'ai un trou. Je sais même plus, parce que comme j'utilise jamais, hein, comme je fais ici directement, c'est beaucoup plus simple, hein. Si j'ouvre une autre image, admettons, prendre celle-ci, voilà, ça se met directement de même, hein. Donc si elle est en beaucoup plus grande, voilà. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez les avoir. Donc ici, donc je vais vous ai dire pourquoi il a ouvert ces images. Ceci, je vais l'enlever. Disons que je veux, par exemple, partie de ce vert là qui me plaît, admettons. On va zoomer. Voilà, l'outil main. On va descendre, hein, l'outil main c'est ici. Par exemple, je veux ce vert là à peu près. Je vais prendre l'outil pipette qui se trouve ici. Je prends l'outil pipette et je vais choisir ma couleur. Par exemple, voilà, j'ai celle-ci. Ou alors, si je veux la couleur ici, je clique là. Et vice versa, hein, si je veux le rouge qui est sur les vernis à rouge, vernis à ongles. Voilà. Donc, voilà à quoi sert l'outil pipette. Ici, beaucoup plus jaune. Ainsi de suite. Voilà, c'est très utile pour certains trucs, pour regarder le même nuancier de couleurs. Voilà. Donc, ben, pour les couleurs, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.